Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous seriez excommuniées. » Oh, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes, et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il sera bien montré que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors, les dernières seront les premières. Plus d'une fois pendant le voyage, je n'ai pas eu la patience d'attendre le ciel pour être la première. Un jour que nous visitions un monastère de Carme, ne me contentant pas de suivre les pèlerins dans les galeries extérieures, je m'avançais sous les cloîtres intérieurs. Tout à coup, je vis un bon vieux carme qui de loin me faisait signe de m'éloigner, mais au lieu de m'en aller, je m'approchai de lui et, montrant les tableaux du cloître, je lui fis signe qu'ils étaient jolis. Il reconnut sans doute à mes cheveux dans le dos et à mon air jeune que j'étais une enfant. Il me sourit avec bonté et s'éloigna, voyant qu'il n'avait pas une ennemie devant lui. Si j'avais pu lui parler italien, je lui aurais dit être une future carmélite. Mais à cause des constructeurs de la tour de Babel, cela me fut impossible. Lors de la matinée libre du jeudi 17 novembre, la famille Martin se rend à l'église de la Trinité des Monts pour vénérer la Mater Admirabilis. Cette fresque, qui représente la Vierge Marie dans son temple à l'âge de 12 ans, a été peinte en 1844 par la future sœur Pauline Perdreau. De nombreuses grâces ayant été obtenues par son intercession, le pape Pie IX en autorisa son culte.